de parole ne me convient plus. Jésus, fais-moi creuser encore. Le niveau de parole ne me convient plus. Jésus, nous voulons élever nos voix ce matin pour t'exalter, pour te magnifier, la dimension où je me trouve, la dimension où je me trouve ne me convient plus. Et que toute l'exaltation te soit rendue. Jésus, fais-moi aller plus loin. la dimension où je me trouve, La dimension où je me trouve ne me convient plus. Hey! Jésus, fais-moi aller plus loin. la dimension où je me trouve, La dimension où je me trouve ne me convient plus. Jésus, fais-moi aller plus loin. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Dans cette position, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir notre esprit, nos cœurs, notre entendement pour pouvoir saisir sa parole ce matin. Que tout esprit qui veut essayer de t'empêcher de comprendre cette parole soit lié, chassé de ces lieux. Et que seul l'Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie pour que ton entendement soit ouvert. Et que l'Esprit lui-même vienne pour parler. Que mon moi s'efface. Que ma personne s'efface. Mais que le Dieu vivant vienne parler à travers de moi ou au travers de moi. Merci mon Dieu pour ce dimanche 23 novembre 2025. Tu nous as convoqués à tes pieds mon Dieu pour nous faire du bien. Tu nous as convoqués à tes pieds pour nous enseigner encore et encore. Nous te disons merci et merci. Nous prions Dieu que la parole qui va sortir soit accompagnée de ton onction. Soit accompagnée de l'onction du Saint-Esprit afin de briser dans la vie de quelqu'un tout ce qui ne t'honore pas, afin de consumer dans le cœur de quelqu'un tout ce qui ne t'honore pas, afin, mon Dieu, de transformer la vie pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie que tout esprit en ce lieu qui veut s'opposer à la compréhension de ta parole, que cet esprit soit lié et que cet esprit soit chassé de ce lieu. Au nom de Jésus, je prie que le feu de ton esprit qui a été déversé en ce lieu depuis le début de ce culte, que ce feu s'intensifie, qu'il s'intensifie, et qu'il embrase tout le temple au nom de Jésus, et que ce feu consume tout esprit et toute œuvre de l'esprit de tout démon qui va s'opposer à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé et qui coule encore dans ce temple. Merci pour ta main que tu as étendue sur ce temple depuis le début. Merci pour tes anges qui sont là et postés à tous les quatre coins de ce temple. Merci au Saint-Esprit pour ton règne dans ce temple au nom de Jésus. Seigneur, que mon moi s'efface et que l'Esprit de Dieu vienne pour parler à nos cœurs. Saint-Esprit, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous acclamons Jésus ce matin. Et nous allons nous asseoir respectueusement devant le trône de grâce. Alléluia. Je vais rendre toute la gloire à notre Dieu ce matin parce qu'il m'accorde cette grâce de tenir ce micro. Bien-aimé, je veux que tu salues ton voisin ou ta voisine et dis-lui qu'elle ou qu'il n'est pas dans ce lieu au hasard. Parce qu'avec même Dieu, il n'y a rien de hasard. Alléluia. Rien ne se fait au hasard avec notre Dieu. Alléluia. Et comme ça a été annoncé, notre papa de la maison et son épouse sont allés à une mission apostolique à Songon. Essayez de régler un peu le micro, s'il vous plaît. J'ai l'impression
que ce n'est pas bien réglé. Il y a des interférences. Est-ce qu'on peut bien régler le micro? Et donc je disais tantôt que le père de la maison et son épouse sont allés à une mission apostolique ce matin à Sangon. Alléluia. Et on espère qu'ils vont nous rejoindre vers la fin du culte. Je veux bénir la vie de l'homme de Dieu, de son épouse, pour cette opportunité qu'il m'accorde ce matin à tenir ce micro. Et il m'a cédé sa place pour pouvoir être un canal ce matin pour parler de la part de Dieu. Alléluia. J'espère que tu es là et que tu es attentif ou que tu seras attentif. Si le sommeil veut venir, il faut le menacer et chasse-le. S'il y a un assouplissement quelconque quelque part qui veut s'installer, il faut le chasser parce que la parole de Dieu est la chose la plus importante. Et cette parole, c'est elle qui a créé le monde. C'est elle qui t'a créé, qui m'a créé et qui a créé tout ce que tu vois. Alléluia. Et la parole en question va passer ce matin. Je veux que tu sois attentif pour pouvoir saisir quelque chose dans cette parole parce qu'elle vient avec l'onction de Dieu qui l'accompagne. Le thème du mois de novembre est le suivant. Offrons à Dieu d'agréables actions de grâce, tiré de Malachie 3, 4. Alléluia. Et ce matin, mon Dieu a mis à mon cœur un thème qui va t'édifier, va m'édifier également. Et le thème en question pour ce dimanche 23 novembre 2025 est le suivant. Apprendre à rendre grâce à Dieu. Apprendre à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, acclame le thème. Apprendre à rendre grâce au Dieu de gloire. Un jour, j'étais en train de méditer sur les actions de grâce. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. Et Dieu va ouvrir mon esprit. Alléluia. Il dit, lève tes yeux et regarde les oiseaux. J'ai déjà rendu ce témoignage peut-être, ou j'ai déjà parlé de ça. Regarde les oiseaux. Très tôt le matin, les oiseaux se lèvent. Et les oiseaux chantent. Les oiseaux crient. Et en réalité, le cri des oiseaux, les chants des oiseaux très tôt le matin, symbolisent des actions de grâce que ceux-ci rendent au Seigneur. Très tôt le matin, le coq se lève et chante. Ce coq rend grâce au Seigneur. Quand tu regardes la nature, le vent souffle et les feuilles font des mouvements. Ces mouvements que tu vois, c'est une action de grâce. C'est une espèce d'action de grâce que le paysage rend au Dieu vivant. Et le Seigneur va ouvrir encore mes yeux pour dire, regarde ces oiseaux. Est-ce qu'ils souffrent avant de manger? Ou est-ce qu'ils souffrent pour manger? J'ai dit non. Est-ce qu'ils se soucient de quelque chose? J'ai dit non. Le coq, est-ce qu'il souffre pour avoir de quoi manger? J'ai dit non. Les arbres, est-ce qu'ils souffrent pour être verts? Non. La pluie tombe sur ces arbres. Et ces arbres deviennent verts et produisent des fruits. Et le Dieu de gloire va me dire, en réalité c'est parce que ces oiseaux, chaque jour me rendent grâce. Ils me rendent grâce chaque jour que Dieu fait. Et donc je pourvois à leurs besoins. De cette même manière, dis à mon peuple, tout ce qui est murmure et plainte, j'en ai trop entendu. J'entends trop de murmures, trop de plaintes. Je veux que mon peuple transforme ses murmures et ses plaintes en action de grâce chaque matin quand il se lève. Et de la même manière que je bénis les oiseaux, je bénis le paysage et la forêt, le coq ou je ne sais pas quoi, de cette même manière je vais le bénir. Bien-aimé, ça a été une parole forte et édifiante pour moi. Et ce matin, je souhaitais te la partager. Parce que mon Dieu a ouvert mon esprit et a envoyé mon esprit sur ces oiseaux. Il dit, les oiseaux ne souffrent jamais pour se vêtir. Ils ne souffrent jamais pour manger. Je pourvois leurs besoins. Parce qu'en réalité, ces oiseaux, ils chantent, ils me rendent grâce chaque jour, chaque matin. Ça m'a édifié. Un jour, je suis tombé sur une vidéo où quelqu'un avait une voiture.
Et il regarde à côté, il y a son ami qui a un jet privé. Il a commencé à convoiter ce que son ami avait, le jet privé. Alors que lui, il avait une voiture. Mais il regarde encore à côté, il voit quelqu'un qui a un woro-woro à côté. Qui est tombé en panne, il est en train de pousser le woro-woro. C'est là qu'il s'est rendu compte que, mon Dieu m'a béni. Mais en réalité, j'ai oublié qu'il m'a béni. Et j'ai commencé à convoiter celui qui a un jet privé. C'est là qu'il va prendre conscience de ce que Dieu a fait pour lui, de ce que Dieu lui a donné en main. Alléluia. Et celui-là qui avait le woro-woro, qui était tombé en panne et qu'il poussait, à la fin, le woro-woro a commencé à marcher. Et il a commencé à se plaindre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas une belle voiture comme l'autre? Et il regarde à côté de lui, il y a quelqu'un qui a un vélo. Il y a quelqu'un qui a une moto, qui a un vélo. C'est là qu'il se rend compte qu'effectivement, mon Dieu m'a béni. J'ai plus que celui qui a un vélo. Celui qui a un vélo, il a commencé à se plaindre pour dire, mais pourquoi je n'ai pas une voiture comme l'autre? Il regarde à côté, il y a des gens qui marchent, qui n'ont pas de vélo. Il regarde à côté, il voit des gens qui se mettent en rang, un long rang pour aller emprunter le bus. Un long rang pour aller emprunter le woro-woro. Sous la pluie, sous le soleil, lui au moins il a un vélo. C'est là qu'il se rend compte que Dieu lui a fait du bien, Dieu l'a béni. Bien aimé, on a tendance à oublier que Dieu, ou ce que Dieu a fait pour nous. Et ceux qui sont en rang, qui ont des pieds et qui marchent, ils se plaignent du fait qu'ils n'ont pas de voiture ou de vélo. Mais regarde, il regarde à côté, il voit quelqu'un qui est perclus des pieds. Quelqu'un qui n'a pas de pieds. Toi, au moins, tu as des pieds, tu les utilises, tu marches. Mais quelqu'un à côté de toi n'a pas de pieds. Il ne peut pas utiliser ses pieds, il ne peut pas marcher. Dis-toi donc, ou rends grâce à Dieu du fait que tu as tes deux pieds et tu peux marcher. Parce que d'autres n'en ont pas. Celui qui n'en a pas te convoite. Il va avoir les pieds que tu as. Mais toi, tu te plains parce que tu n'as pas de vélo ou de voiture. Bien-aimé, ce matin, mon Dieu m'envoie te dire de reconnaître, de rentrer en nous-mêmes et de reconnaître ce que le Dieu du ciel a fait pour nous. On a tendance toujours à voir ce que Dieu n'a pas encore fait. Mais on oublie ce que Dieu a déjà fait. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, je veux que tu rentres en toi-même et que tu apprécies ce que le Dieu du ciel a fait pour toi. Et que tu essaies de diminuer ou d'arrêter même s'il faut les murmures envers Dieu. Alléluia. Nous tendons vers la fin de l'année. Il est donc question, à mon avis, que nous nous arrêtions un temps soit peu pour apprécier ce que Dieu a fait pour nous. Regarde, tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu viens. Tu te réveilles le matin, tu vas vendre, tu viens. Sans accident, sans rien du tout. Mais chaque jour que Dieu fait, on entend des accidents ci et là. On entend des morts ci et là. Mais toi, Dieu t'a épargné. Alléluia. Dieu t'a épargné. Fais un tour à l'hôpital et tu verras. Combien de fois le Dieu du ciel te préserve ou t'a préservé durant toute l'année? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu sais quel combat Dieu mène pour toi? Parce que le diable ne dort jamais. Les sorciers ne dorment jamais. Les démons ne dorment jamais. Ils sont sur pied 24 heures sur 24, en train de vouloir attaquer ta destinée, en train de vouloir mettre fin à ta vie, en train de vouloir créer un accident contre ta vie. Mais dans le secret, dans le spirituel, Dieu étend sa main sur toi et combat pour toi et te préserve de tout ça. Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Je veux que nous rentrions ce matin en nous-mêmes pour apprécier ce que Dieu a fait pour nous depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Alléluia. Et que nous arrêtions un temps soit peu les murmures. Parce que quand je parcours la Bible et que je regarde la Bible, je n'ai jamais vu quelque part où il a écrit que Dieu siège dans les murmures ou dans les plaintes. Ça n'existe pas. Là où il y a les murmures, les craintes, Dieu tourne le dos. Mais ce que j'ai vu dans la Bible, c'est que Dieu siège dans la louange de son peuple. Dieu siège dans les actions de grâce. Nous allons voir tout ça ce matin. Nous
Nous allons prendre notre premier texte dans Psaume 90, le verset 12. Je vais lire rapidement. Il est dit dans ce passage, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le deuxième passage est dans Psaume 103, 1 à 2. Et c'est David qui parle dans ce passage, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » C'est un ordre que David donne. Vous voyez le point d'exclamation. Quand dans une phrase, vous voyez un point d'exclamation, c'est que c'est un ordre. Il ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Est-ce que tu es là? Si tu entends la parole de Dieu, acclame Jésus. Acclame Jésus, bien-aimé, acclame. Je vais définir, on a déjà défini, mais je vais quand même essayer de rappeler ce que c'est que l'action de grâce. Alors, l'action de grâce, je parle de l'action de grâce à Dieu. Nous sommes dans le moment d'action de grâce. L'action de grâce à Dieu est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Aujourd'hui, je n'ai pas mon traducteur. Alléluia. Il m'a laissé seul. Ce n'est pas grave. Dieu va nous aider. Mais je ne suis pas seul parce que je suis avec le Dieu de gloire, je suis avec le Saint-Esprit, je suis avec Jésus et je ne suis pas seul. Alléluia. Et toi aussi, tu n'es pas seul. Alors, l'action de grâce à Dieu est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur. J'insiste dessus. Venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Il nous fait donc des faveurs et il en fera encore. Et de cette même manière, au regard de cela, il attend de toi et de moi une reconnaissance à lui. Alléluia. Alors, comment rendre les actions de grâce? Ou par quel moyen rendre des actions de grâce à Dieu? Les actions de grâce se rendent de plusieurs manières. J'en ai retenu 4. La première manière, c'est par des sacrifices. Donc des dons, des offrandes, des dons en nature, des dons en espèces, donc en argent. Mais tout ça vient du cœur. Vient du cœur. Tu t'arrêtes et tu apprécies ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis, bon Dieu, tu as beaucoup fait. Je vais te reconnaissant à toi. Je vais te faire ce don. Et nous voyons cela dans Genèse 4 où Caïn et Abel ont fait des dons au Seigneur. Caïn a offert des fruits de la terre à Dieu. Et Abel a offert les premiers-nés de son troupeau. Nous voyons cela dans Genèse 4, 3 et 4. Nous voyons également l'exemple de Noé dans Genèse 8, verset 20, où Noé a tué des bêtes pures et des oiseaux purs pour offrir au Seigneur pour faire un holocauste. Deuxième façon de rendre les actions de grâce, c'est par des chants ou des danses. Par des chants ou des danses. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et nous voyons cela dans Exode 15 où Moïse et les enfants d'Israël ont dansé, ont chanté à l'Éternel pour lui rendre grâce. Donc c'est la deuxième façon de rendre grâce. Nous voyons aussi cela dans Acte 16 où Paul et Silas étaient en prison. Paul et Silas étaient en prison et la Bible dit qu'ils ont adoré le Seigneur vers le milieu de la nuit. Ils ont chanté pour le Seigneur. Ils ont rendu grâce au Seigneur. Et quelque chose s'est passé dans la prison. Nous allons voir cela après. La troisième façon de rendre grâce au Seigneur, c'est au moyen de la prière. La troisième façon de rendre grâce au Seigneur, c'est au moyen de la prière. Et nous voyons cela dans Jean 11, 41. Nous avons vu que Jésus, avant de prier pour la résurrection de Lazare,
il a d'abord rendu grâce. Jésus, avant de prier et de commander que Lazare sorte, de commander que la mort lâche Lazare pour que Lazare sorte, il a d'abord rendu grâce à Dieu. Donc, action de grâce au moyen de la prière. Le même Jésus, avant de multiplier les 5 pains et 2 poissons, a également rendu grâce au Seigneur avant. Et c'est après ça qu'il y a eu multiplication de pain et de poissons. Et la 4e façon de rendre grâce à Dieu, c'est en s'offrant soi-même, en sacrifice d'action de grâce, en s'offrant soi-même. Alléluia. Alors, nous allons dans une autre rubrique ou dans un autre chapitre. Excusez-moi, c'est un enseignement, donc je vais doucement. Je veux que nous saisissions ce que le Dieu de gloire a à nous dire ce matin. Donc, il y a quelques vérités fondamentales que nous allons voir sur les actions de grâce. Quelques vérités fondamentales que nous allons voir sur les actions de grâce. C'est le prochain chapitre que je veux que nous parcourions. Alors, la première vérité, bien aimée, que nous devons noter, c'est le fait que nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a déjà fait. Si tu vois ton voisin en train de dormir à côté, il faut le réveiller. C'est un enseignement, on va aller doucement. Alléluia. Alors, première vérité, nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a déjà fait pour toi et pour moi. Et nous avons lu tout à l'heure le passage dans Psaume 90, le verset 12, où Moïse disait « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » En réalité, Moïse est en train de demander au Seigneur, ou il est en train de nous dire que nous devons être les comptables de nos jours, ou les comptables de nos vies. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons un temps soit peu nous asseoir et apprécier tout ce que Dieu a fait en qualité, en quantité, toutes les épreuves que nous avons subies, toutes les bonnes choses que nous avons connues, tout ça, nous devons les comptabiliser. Alléluia. Nous devons reconnaître que Dieu a fait ci, ça pour moi. Et quand on parle de comptabilité, j'ai toujours tendance à donner cet exemple de Adam. Quand on parle de comptabilité, nous qui sommes comptables, on le sait, il y a plusieurs comptes. Il y a plusieurs comptes comptables. Tu as le compte d'immobilisation, le compte d'impôt, le compte de charge, le compte de produit, et la résultante de tout ça, c'est le compte de perte et profit, le compte de résultat. Alléluia. Et donc, quand Dieu a fait des choses pour toi, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il faut les comptabiliser. C'est-à-dire, il faut t'asseoir et tant soit peu au pied du Seigneur et dire, voici ce que Dieu a fait pour moi, telle date ou tel jour ou telle période, dans telle période. Voici ce que Dieu a fait pour moi ici et là. Et bien aimé, en faisant cela, tu vas t'en rendre compte que, ou tu vas déceler ce qu'il n'a pas encore fait. Mais pour ce qu'il a déjà fait, lorsque tu vas lui rendre grâce, ce qu'il n'a pas encore fait viendra à l'existence. Est-ce que vous me suivez? Et c'est l'exemple de Adam. Adam, à la création, Dieu dit, ou quand vous lisez la Bible dans Genèse, Dieu a créé Adam, a créé les animaux. Il a envoyé les animaux auprès d'Adam. Il a demandé à Adam de les comptabiliser. Parce qu'il a demandé à Adam de les nommer. Mais en réalité, ce n'était pas pour compter 1, 2, 3, non. C'était pour apprécier ce que Dieu a créé, ce que Dieu a fait. Apprécier la qualité et donner un nom. Apprécier la qualité, le terme animal et donner un nom. Il a donc comptabilisé chacun des animaux. À la fin, quand il a fini de comptabiliser, il s'est rendu compte qu'il y avait un des comptes comptables qui n'était pas pourvu. Il s'est rendu compte que celle qui est semblable à lui, qui est os de ses os, chair de sa chair, n'était pas créée. Et c'est là qu'il va dire à Dieu, ah, j'ai fini de comptabiliser ce que tu m'as dit de faire. Mais je me rends compte que celle qui est semblable à moi, os de mes os, chair de ma chair, n'a pas encore été créée. C'est là que Dieu va lui dire, mais Adam, tu es sage. Tu es sage. Tu as pu apprécier tout ce que j'ai fait pour toi. Et tu t'es rendu compte à la fin que je n'ai pas fait ci, ça et ça et ça.
Et c'est là que Dieu va créer Ève. Et il va créer Ève parce que c'était l'élément qui manquait. Alors la question que je me posais, si Adam n'avait pas fait cette comptabilité, est-ce qu'il allait se rendre compte à la fin que Dieu n'a pas créé Ève? Je crois que non. Donc bien aimé, la leçon ici à retenir, c'est de dire que Dieu veut que nous lui soyons reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Pour que ce qu'il n'a pas encore fait puisse venir à l'existence. C'est un secret, bien-aimé. Et quand tu comptabilises, à la fin, tu rends grâce au Seigneur. Tu lui dis merci. Et quand tu lui dis merci, tu lui rends grâce, il va être contraint de te donner ce que tu n'as pas encore. Est-ce que vous me comprenez? C'est un secret. Donc, aussi longtemps que nous ne serons pas reconnaissants pour ce qui existe et pour ce que Dieu a déjà fait pour nous, ce qui n'existe pas, bien aimé, risque de ne pas venir. Ce que Dieu n'a pas encore fait risque de ne pas venir. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. On a tendance toujours à voir ce qui n'existe pas. Alors qu'il faut voir plutôt ce que Dieu a fait, ce qui existe. Et rends grâce au Seigneur. Et sur cette base-là, le Dieu de gloire te bénira et fera venir ce qui n'existe pas. Deuxième élément ou deuxième vérité fondamentale sur les actions de grâce que nous devons retenir, c'est le fait de retenir que Dieu a en horreur nos murmures et nos plaintes. Je l'ai déjà dit, Dieu a en horreur nos murmures et nos plaintes. Dieu ne siège jamais dans les murmures, il ne siège jamais dans les plaintes, mais il siège plutôt dans les louanges et les actions de grâce. Et j'ai vu cela avec les enfants d'Israël dans le désert. Je suis allé lire Nombre 11, versets 1 à 3. Il est dit là-bas que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le verset 2 dit, le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéara parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Bien-aimés, faisons attention et arrêtons les murmures et les plaintes, mais soyons reconnaissants au Seigneur. Voici que parmi le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert et Moïse les guidait. Ils ont mangé la manne. Dieu a fait venir l'eau par le rocher. Il y avait la nuée qui les suivait en journée et dans la nuit, il y avait le feu qui les guidait. L'ange de l'Éternel était avec eux. Mais malgré cela, ils ont murmuré contre l'Éternel. Cela est venu à l'oreille de Dieu. Il n'a pas apprécié, il a fait descendre le feu qui a consumé une partie de leur camp. Bien-aimés, faisons attention. C'est pour ça que David va commander à son âme. Le passage que nous avons lu dans Psaume 103, 1 à 2, David dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ordonne à son âme de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour lui. Mais pourquoi il ne parle pas à son pied ou à sa tête ou à son cœur? Il parle à son âme. Il ordonne à son âme. C'est parce qu'en réalité, c'est dans l'âme qu'on a la mémoire. L'âme a la mémoire. C'est dans l'âme qu'il y a la mémoire. Et la mémoire a tendance à oublier. Alléluia. Le corps humain ou l'homme est formé de 3 parties. On connaît l'esprit, l'âme et le corps. Il n'a pas parlé à son esprit, il n'a pas parlé à son corps, il a parlé à son âme. Parce que dans l'âme, tu as les émotions, tu as les sentiments, mais tu as en même temps la mémoire. Et la mémoire a tendance à oublier. Donc il va commander à son âme, comme il a tendance ou elle a tendance à oublier, de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Et de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Le troisième principe, c'est que ce que nous offrons à Dieu vient de Dieu. Et on voit cela dans 1 Chronique 29, 14.
Et dans Deutéronome 8, verset 17, je ne vais pas lire. Et le quatrième ou la quatrième vérité, c'est que Dieu attend nos actions de grâce. Dieu attend nos actions de grâce. La quatrième vérité que nous notons. Nous voyons cela avec l'exemple des 10 lépreux. Dans Luc 17, 11 à 19, je vais lire rapidement et après nous allons évoluer. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu n'as pas sommeil. Hein? Tu es là? Tu suis avec moi? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, l'exemple des 10 lépreux, c'est un texte que nous connaissons tous. Mais je veux que nous retenions une leçon dans ce texte. Bien-aimés, il y a une leçon à retenir dans ce texte. Je vais lire. Il a dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. On parle des 10 lépreux. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il faut souligner, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il faut souligner, lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et le verset 19 dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Alors voici l'histoire des 10 lépreux. Quand j'ai lu ce passage, j'ai trouvé quand même, je veux dire, il y a une leçon que j'ai relevée là-dedans. Ils sont 10, ils ont été guéris par Jésus et il y a un qui est revenu. Mais quand vous regardez le texte, la Bible dit, Jésus se rendait à Jérusalem. Il était donc de passage. Et il est passé par Samarie et Galilée. Mais en réalité, Samarie est un lieu où il y a des païens. Galilée également est un lieu où il y a des païens. Et les gens de Jérusalem, ou les Israéliens, quand ils veulent aller à Jérusalem, ils vont contourner Samarie et Galilée pour aller à Jérusalem. Mais il s'est trouvé que ce jour-là, mais pourquoi ils le font? C'est parce qu'en fait, en traversant ces villes, c'est comme s'ils se souillaient. Alléluia. Mais ce jour-là, il s'est trouvé que Jésus, qui a toute la divinité en lui, Jésus, qui est sans péché, est passé par là. Mais il partait en fait à Jérusalem. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand les lépreux ont été guéris, il y a un qui a dit, je vais revenir sur les pas pour dire merci à Jésus. Mais la question que je me suis posée, comment il a su qu'il allait retrouver Jésus? Puisqu'en réalité, il était du passage. Jésus traversait et partait à Jérusalem. Mais bizarrement, ce lépreux, quand il s'est retourné, ou quand il s'est tourné pour venir voir Jésus, il a effectivement rencontré Jésus. La leçon que je dis là, c'est que quand Jésus les a guéris, en réalité, il s'est assis pour les attendre. Pour qu'ils reviennent lui dire merci. Sinon, il allait partir, puisqu'il était de passage. Mais le lépreux, quand il est venu, il a retrouvé Jésus. Pour dire quoi? Jésus était assis. Et il attendait que les 10 qui étaient guéris viennent lui être reconnaissants. C'est pour te dire, bien-aimé, que Jésus, le Dieu du ciel, attend nos reconnaissances quand il nous fait du bien. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu ce matin. Il était censé partir, mais il a attendu. Parce qu'il s'est dit que les gens devraient en principe revenir me dire merci. Il s'est assis pour attendre. Alléluia. Et effectivement, le lépreux est venu
Et il a vu, il a rencontré Jésus, il lui a dit merci. Mais quand tu dis merci, regarde ce qui va suivre. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Les autres ont eu la guérison physique. Mais toi, en plus de la guérison physique, tu as eu le salut. Et dans le salut, tu as la vie éternelle. Dans le salut, tu as l'abondance. Dans le salut, tu as la prospérité. Dans le salut, tu as la domination. Dans le salut, tu as la victoire. Quand tu es reconnaissant au Seigneur, ce que tu n'as pas, il te donne encore plus. Les autres n'ont eu qu'une partie, mais lui, il a eu cette partie plus la vie éternelle. Bien-aimés, il faut que nous soyons reconnaissants au Seigneur. Il y a encore d'autres vérités, mais nous allons les laisser. Nous allons aller plus loin. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous allons aborder l'avant-dernière partie. Non, ce n'est pas l'avant-dernière. Donnez-moi encore quelques temps. Alléluia. Alors, la question que je me suis posée, c'est dans une autre rubrique. Quand devons-nous rendre grâce à Dieu? Et en quoi devons-nous lui rendre grâce? Quand devons-nous rendre grâce à Dieu? Et en quoi devons-nous rendre grâce? Dans Éphésiens 5, 20, il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Il n'y a pas un temps où on ne doit pas rendre grâce, où on rend grâce et puis on ne rend pas grâce. La Bible dit, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Et l'autre chose qu'il faut retenir, nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. Alléluia. Alléluia. Les bonnes comme les mauvaises. Alors, j'ai vu dans la Bible des gens qui étaient en difficulté, mais qui malgré les difficultés ont rendu grâce au Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas, vous allez voir ça dans Actes 16. Ils étaient en mission dans une ville. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ils prêchaient, ils évangélisaient. Mais il y a une femme qui avait un esprit de python. Et pendant plusieurs jours, la Bible dit, la femme est en train de parler derrière eux pour dire, ce sont des hommes de Dieu, écoutez-les, écoutez-les. Et la Bible dit que Paul étant fatigué, il a commandé que l'esprit de python sorte de la femme, la fille est sortie. Mais cela a intrigué des gens. Parce qu'en réalité, cette femme qui était remplie, possédée d'un esprit de python, il faisait la divination pour que ses maîtres, parce qu'elle avait des maîtres puissent gagner de l'argent. Et comme on n'a plus l'esprit, les maîtres voyaient que leur gain disparaissait. Et donc, ils se sont fâchés, ils ont attrapé Paul et Silas. Ils les ont bastonnés. Alléluia. Ils les ont flagellés, en guillemets. Ils les ont déshabillés, en guillemets. C'est même pas en guillemets, c'est la vérité. Ils les ont déshabillés. Ils les ont frappés. Et c'était lors de l'Empire romain. L'Empire romain, quand on t'attrape en tant que prisonnier, quand on te frappe, il y a absolument le sang qui va couler. Parce que ce qu'on prend pour te frapper, il y avait des pointes au bout. Et quand on te donne un coup, forcément ça arrache une partie de ton corps. Alléluia. Ils ont été flagellés, chicotés, maltraités. Ils ont enlevé leurs habits, on les a jetés en prison. Bien-aimés, et la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont levés. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Et tout à coup, brusquement, il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Les portes de la prison se sont ouvertes. Tous les prisonniers sont sortis.
Paul et Silas sont sortis. Le geôlier a failli aller se suicider. On lui a dit, calme-toi, nous sommes là, nous ne sommes pas encore partis. Et le geôlier est venu tomber à leurs pieds pour dire, Seigneur, que faut-il que je fasse? On dit, crois au Seigneur, toi et ta famille seront sauvés. Alléluia. Je vais dire quoi? Je vais dire que malgré que Paul et Silas, dans la souffrance, on les a chicotés, bien-aimés. On a enlevé les habits, bien-aimés. Mais dans la souffrance, le sang a coulé et tout ça. La nuit, ils ont rendu grâce au Seigneur. Ils ont été reconnaissants au Seigneur. Si c'était de nos jours, certaines personnes allaient dire, comment se fait-il que je sers Dieu et puis on me chicote, on me met en prison? Certaines personnes allaient murmurer. Alléluia. Je ne sais pas si on me suit ce matin. Certaines personnes allaient murmurer pour dire, ce Dieu-là d'ailleurs je ne le sais plus. Parce qu'il était là, mais malgré qu'il soit là, on m'a chicoté, on m'a flagellé, on a enlevé mes habits, on m'a jeté en prison. Je ne vais plus le servir, je vais laisser Dieu. Mais Paul et Silas, étant matures spirituellement, ayant dépassé tout ce qui est éphémère, on va dire, ils sont allés ou ont vu au-delà des choses. Ils ont vu au-delà de ce qui est éphémère et charnel. Ils ont été assez spirituels pour dire, nous allons adorer ce Dieu, nous allons lui rendre grâce. Mais quand ils lui ont rendu grâce, bien aimé, on voit bien ce qui s'est passé. La prison a tremblé. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Et ils ont été libérés. C'est une des puissances dans l'action de grâce que je te révèle. En réalité, l'action de grâce est un acte de foi prophétique. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu va faire, mais je me mets, j'ai la foi qu'il va faire. Même s'il n'a pas encore fait, je vais lui rendre grâce. Et en lui rendant grâce, le Dieu du ciel est censé bouger. Il ne peut pas rester sur son trône dans le ciel. Il va descendre pour te secourir et pour te faire du bien et me faire du bien. Je veux que tu acclames ce Dieu. Acclame ce Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Je vais vous rendre un témoignage. C'est un témoignage. J'étais dans mon bureau, on va dire dans mon service. Alors, dans notre service, on passe de grade chaque année. En fonction de tes évaluations, de tes performances, on te fait monter de grade. Donc on te fait une promotion. Il s'est arrivé ou s'est avéré que il y a un des grades où il faut faire 3 ans ou 4 ans ou plus 5 ans et puis on te fait monter de grade. J'ai fait ces 4 ans, 5 ans. On ne me fait pas monter de grade. Mais par contre, ceux qui avaient une mauvaise performance dans d'autres pays, ils ont eu leur promotion, ils sont passés. Et moi qui étais en principe plus performant qu'eux, on n'a pas fait ma promotion cette année-là. Et il y a une idée qui est venue en tête pour dire, comment se fait-il que ceux-là ne servent pas Dieu? On a fait leur promotion. Toi, tu sais Dieu, tu prêches, tu fais ci, tu fais ça. Tu n'as pas été promu. Ça, c'est le diable qui me parlait. Et le diable dit, il faut murmurer. Il faut arrêter d'aller à l'église. Il faut arrêter d'être zéleux pour le Seigneur ou pour l'œuvre du Seigneur. Arrête d'aller à l'église. J'ai commencé à rire parce qu'en réalité, quand le diable te parle, tu arrives à capter, à savoir que c'est le diable qui te parle. Alléluia. La voix de notre Dieu est douce. Quand Dieu te parle, dans ton oreille, c'est une parole douce qui vient, que tu reçois. Quand le diable te parle, c'est de manière brusque et brutale. Tout de suite, tu arrives à capter la voix qui te parle, si c'est de Dieu ou du diable. Alléluia. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas brutal, le fait même qu'on dise, ou que la voix me dise, renie Dieu en guillemets, arrête d'aller à l'église et arrête de prier le Seigneur, vis comme les autres, tout de suite, il y a su que c'est le diable. Alléluia. Et donc j'ai commencé à rire. Et j'ai pris une parole dans la Bible pour résister.
pour résister à cette foi. Une fois, deux fois, trois fois, la voix est partie. Et j'ai transformé ça en action de grâce. J'ai doublé ma façon de servir le Seigneur. J'ai été de plus en plus présent pour servir le Seigneur. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, si quelqu'un est là ce matin. Et il savait que l'année d'après, on va faire ma promotion au même grade que les autres. Alléluia. Ce n'est pas fini. Il savait que le grade dans lequel je suis et que les autres sont ou ont été l'année d'avant, on est tous dans le même grade. Alléluia. Dans ce grade, il faut faire 3 ans également, ou 4 ans ou 5 ans, avant de monter au grade supérieur. Et le grade supérieur, c'était en principe le dernier grade. Mais quand je suis arrivé, on a fait ma promotion. Je devrais faire 3 ans ou 4 ans ou 5 ans avant de monter au grade supérieur. Alléluia. Il s'est avéré que j'ai fait que 10 mois. Hey. J'ai fait 10 mois seulement. Et le patron vient me voir et dit, je te fais monter au grade supérieur, le dernier grade. Les autres qui ont été promus l'année d'avant sont restés. Je suis monté et je suis devenu leur chef. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Si tu m'entends, acclame Jésus. Acclame Jésus. Je suis devenu leur chef. Parce qu'en réalité, c'est le grade supérieur et ils étaient en dessous de moi. Et certains sont restés jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas encore été promus jusqu'aujourd'hui. Et j'ai été promu il y a 5 ans de cela. Et j'ai été leur chef. Pourquoi? Parce que j'ai mis en avant l'action de grâce. J'ai jeté très loin de mon esprit et de ma tête tout ce qui est murmure et crainte. Tout ce qui est plainte. Et j'ai privilégié l'action de grâce. Et le Dieu du ciel étant assis sur son trône, il a dit, ce gars-là, il faut que je puisse faire sa promotion. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de parler de ça. Parce que ça a bouleversé l'entendement humain. De la même manière que cela a bouleversé l'entendement humain. De cette même manière, bien aimé, quand tu vas rendre grâce au Seigneur, regarde, il va bouger sur son trône. Et il te fera du bien au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous devons voir normalement quelles sont les qualités de nos actions de grâce. Mais je pense que on ne va pas s'attarder là-dessus. Je vais juste prendre un passage et on va avancer. Parce qu'il y a la dernière partie qui va parler un peu des retombées des actions de grâce. J'espère que le temps nous permettra donc. Alors, la qualité, ou quelle doit être la qualité de nos actions de grâce? Alléluia. J'ai pris l'exemple de Caïn et d'Abel dans Genèse 4, versets 3 et 4. La Bible dit, Caïn et Abel ont fait des actions de grâce au Seigneur. C'est un texte qu'on connaît tous. Alléluia. Caïn a fait des actions de grâce avec les fruits de la terre. Il était laboureur, fruits de la terre. Et Abel a fait des actions de grâce à Dieu avec les premiers-nés de son troupeau. Alors, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que Abel, quand il a eu son troupeau, ou il avait son troupeau, les premiers-nés de son troupeau, il a d'abord pensé à Dieu. Il a pris ou prélevé les premiers-nés de son troupeau pour faire des actions de grâce au Seigneur avant de penser à lui. Donc, il a pensé d'abord à Dieu avant de penser à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, on dit comment on me comprend pas. Il a dit, mais Dieu, tu es trop grand. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Je ne peux pas penser à moi d'abord et puis penser à toi après. Non. Je pense d'abord à toi avant de penser à moi. Ça, c'est l'exemple de Abel. Alléluia. Je prends aussi l'exemple de Noé. Genèse 8, 20. La Bible dit que après le déluge, Noé a offert à Dieu un holocauste. Et dans l'holocauste, la Bible dit qu'il a prélevé les animaux, les oiseaux purs, les animaux purs, les bêtes pures, pour faire des actions de grâce au Seigneur. Un économiste aurait pu dire, on doit peupler la terre, puisqu'on vient, le déluge vient de finir, on n'a que quelques animaux. On doit peupler la terre. C'est peut-être mieux que tu prennes les animaux impurs. On doit se débarrasser des animaux impurs. Mais lui dit, c'est à Dieu que je veux faire les actions de grâce. Donc c'est les animaux purs que je vais prélever d'abord pour faire des actions de grâce à Dieu avant de penser à moi.
Alléluia. En réalité, compte tenu du fait qu'il y a eu le péché sur la terre a été corrompue, des oiseaux, des animaux ont été corrompus, et il y a eu des animaux qui ont été déclarés impurs. Et ces animaux-là étaient avec Noé également. Mais il a pris les animaux purs qu'il a prélevés pour faire des actions de grâce au Seigneur. C'est pour parler un peu de la qualité des actions de grâce que nous devons faire à Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs textes sur ce passage, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous allons voir quelques retombées des actions de grâce, qui est la dernière partie, et après quoi nous allons prier. Alléluia. Quelques retombées des actions de grâce. Je suis dans Matthieu 14, versets 13 à 21. Dans ce passage, il est question de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. C'est un passage que nous connaissons tous. Et je veux t'inviter à le lire à la maison et à lire aussi Jean 6, 1 à 15. Alors, il est dit là que Jésus est en train de prêcher. Et la foule était dans le désert avec Jésus et ses disciples. Au soir, il était question de voir est-ce qu'on renvoie la foule ou non. On dit non, on maintient la foule, mais il va falloir les nourrir. On regarde, il n'y a pas de pain. Oh, la foule était nombreuse. Il y avait 5000 hommes. On n'a pas compté les enfants ni les femmes. Peut-être qu'en comptant tout le monde, on serait peut-être autour de 10 000 ou 12 000. Mais on n'avait que 5 pains et 2 poissons. Mais la Bible dit, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. C'est une histoire qu'on connaît tous. A levé les yeux, a rendu grâce d'abord au Seigneur. Et lorsqu'il a rendu grâce, et qu'il a donné les 5 pains et les 2 poissons aux disciples, ils ont commencé à distribuer aux 12 000 personnes. J'ai dit 12, parce que 5 000 sans les femmes et les hommes et les enfants. Et ils ont distribué à tout le monde. Donc les pains et les poissons se sont multipliés dans leurs mains pendant qu'ils distribuaient. Alléluia. Et ils ont pu donc nourrir tout le monde. Et à la fin, ils ont porté 12 paniers qui étaient restés. Pour dire quoi? Quand tu rends des actions de grâce au Seigneur, il y a l'onction de la multiplication qui s'installe dans sa vie, dans ta vie. Et ce matin, je vois quelqu'un ici. Lorsqu'il va rendre grâce au Seigneur, quand il fera des actions de grâce, venant effectivement et sincèrement de son cœur, le Dieu du ciel ne sera pas indifférent. Il va multiplier le peu que tu as en main. Et les gens parleront de toi dans cette nation. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je dis, quand tu vas rendre grâce au Seigneur, de manière sincère, venant de ton cœur, et que le Dieu du ciel verra cela, l'onction de la multiplication va descendre dans ta vie. Et le peu que tu as va se multiplier au nom de Jésus. Je prends aussi l'exemple de Lazare. On connaît tous. Ce sont les retombées des actions de grâce. Regarde. Jésus se trouve devant la tombe de Lazare. Quelqu'un qui est mort il y a 4 jours, qui sentait déjà. Mais Jésus vient et il rend grâce au Seigneur. Il dit, Seigneur Dieu, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je ne le fais pas pour moi, mais pour la foule qui est là. Et lorsqu'il a fini de prier, il a fini de rendre grâce au Seigneur, il va commander que la mort lâche Lazare. La mort a couru pour obéir et pour lâcher Lazare. La personne qui était en train de pourrir, excusez-moi du terme, c'est Lazare. Le corps a été reconstitué. Et ce Lazare est sorti vivant de la tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu au préalable une action de grâce que Jésus a rendue à Lazare, a rendu au Seigneur, pardon, et a commandé que Lazare sorte. Et Lazare est sorti. Ce matin, je vois quelqu'un dans cette salle. Et je vois quelqu'un dans cette salle. Lorsqu'il va avoir la voix prophétique de rendre grâce au Seigneur, bien qu'il n'ait rien vu encore, mais de rendre grâce au Seigneur, regarde, tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter au nom de Jésus. Ce qui est mort dans tes mains, ce qui est mort dans ta vie, ce qui est mort dans ta maison, ce qui est mort dans ton atelier et dans le commerce que tu fais, dans les affaires que tu fais, dans tes finances, regarde, cela va être ressuscité par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui vient maintenant dans ta vie.
Et il les ressuscite maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Certaines personnes ont changé leur destinée par l'action de grâce. La Bible a parlé d'une dame pécheresse dans la Bible. Et la Bible dit que cette dame, elle a pris un parfum qui était destiné au roi, un parfum très cher. Et la dame en question a cassé le parfum et a essuyé les pieds de Jésus avec ce parfum et ses cheveux. Mais la Bible va dire que cette dame, Jésus va lui dire que tes péchés te sont pardonnés. Et la Bible dit, Jésus a dit à la dame, partout où on parlera de toi, partout on parlera de cette dame. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons encore de la dame. Et son nom a été inscrit dans la Bible. Alléluia. Quelqu'un qui est pécheresse, une femme pécheresse qui a eu son nom inscrit dans la Bible. La Bible, c'est le livre le plus sacré, le plus puissant dans ce monde. Si ton nom y est, c'est que tu es important. Et la dame, sa destinée a changé et son nom, aujourd'hui, est dans l'histoire. De cette même manière, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, quand tu feras l'action de grâce, les gens parleront de toi sur des années et des années. Ton histoire va changer au nom de Jésus. Je vois encore une autre personne qui s'appelle Salomon. Il a offert 1000 bœufs au Seigneur. Alléluia. Il a offert 1000 holocaustes au Seigneur. Et la nuit, la Bible dit, le Dieu du ciel ne pouvait pas rester sur son trône. Le Dieu de gloire ne pouvait pas rester sur son trône. Dieu est descendu. Et dans le sommeil de Salomon, il a demandé à Salomon, écoute, dis-moi ce que tu veux. Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Il a dit, non, je te donnerai la sagesse, c'est vrai. Et en plus de la sagesse, je te donnerai la richesse. Et je vois quelqu'un ce matin, lorsqu'il fera les actions de grâce, l'onction de richesse s'installe dans sa vie. L'onction de richesse descend dans sa vie. Et cette onction de richesse, tellement qu'elle sera grande, les chaînes de la pauvreté et de la misère vont se crouler sur le poids de cette onction de richesse qui descend maintenant dans ta vie. Je parle sur l'onction du Saint-Esprit. Et si tu es prophétique, je sais et je sens que tu vas saisir cette parole. Je dis, quand tu feras l'exaction de grâce, de la même manière que le Dieu de gloire a été étonné de Lazare et est descendu de son trône pour venir lui faire du bien, pour lui donner l'onction de richesse. De cette même manière, quand tu feras les actions de grâce au Dieu du ciel, il descendra dans ta vie et il te donnera l'onction de richesse dans tous les domaines de ta vie. Je vois l'onction de richesse qui descend dans la vie de quelqu'un ce matin. L'onction de richesse descend dans ta vie ce matin. Mais lorsque cette onction de richesse descend, tout ce qui est chaîne de misère et de pauvreté et de disette sera obligé de se crouler sous le poids de cette onction qui est puissante et qui descend. Au nom de Jésus. Si tu es là, acclame Jésus ce matin. Acclame, 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 acclame. Il y a l'exemple de Silas, Paul et Silas qu'on a déjà vu, qui ont fait des actions de grâce dans la prière et qui ont été libérés. Les chaînes ils sont tombées, la prison a tremblé et les portes se sont ouvertes. Je vois quelqu'un pour lequel certaines portes sont fermées. Certaines portes sont fermées. Lorsque tu feras l'action de grâce, les portes te seront ouvertes. Là où tes pieds ne sont jamais allés, tu vas aller. Et tu vas aller très loin. Tu vas aller et tu vas aller très loin. Je vois des portes ouvertes dans ta vie. Quand tu feras les actions de grâce, que tu seras reconnaissant au Dieu du ciel, des portes vont s'ouvrir pour toi. Des portes de l'emploi vont s'ouvrir pour toi. Des portes de la promotion vont s'ouvrir pour toi. Des portes de marché, de gros marchés vont s'ouvrir pour toi. Des portes du voyage vont s'ouvrir pour toi. Je parle sur l'onction du Saint-Esprit. Regarde, là où le diable a bloqué ton voyage, ou a bloqué ton visa, ou a bloqué quelque chose, je ne sais pas. L'onction d'ouverture des portes, quand tu feras l'action de grâce, cette onction descend et l'onction va ouvrir ses portes. Il va ouvrir ses portes
et tu vas effectuer ce voyage au nom de Jésus. Tu auras ton visa au nom de Jésus. Et tu vas aller très loin. On parlera de toi dans cette nation bien-aimée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons acclamer Jésus parce que c'est le thème de mon message ce matin. Et dans cet élan, nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu n'es pas fatigué. Hein? Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci. Dis merci, dis merci, dis merci au Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur et dis-lui merci ce matin pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Et nous allons demander pardon au Seigneur ce matin parce que nous avons passé notre temps à murmurer, à nous plaindre du Seigneur. Et le Dieu de gloire étant dans le ciel, il nous regarde, il secoue sa tête en guillemets pour dire qu'il n'est pas content de nous. Alléluia. Le Seigneur n'est pas content de nous parce qu'on a passé tout notre temps à murmurer, à critiquer, à nous plaindre. Au lieu de reconnaître ce qu'il a fait, on reconnaît ou on relève plutôt ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'a pas encore fait alors qu'il va le faire. Ce matin, je veux que nous demandions pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait comme plainte, comme murmure. Demande pardon au Seigneur ce matin, bien-aimé. Demande pardon au Seigneur ce matin, bien-aimé. Demande pardon au Seigneur ce matin, bien-aimé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Seigneur Dieu, merci. Nous prions de nous pardonner ce matin. Nous avons murmuré. Nous nous sommes plaints du fait que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Au lieu de reconnaître ce que tu as déjà fait. Nous te prions, Dieu de gloire, ce matin de nous pardonner. Pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous de nos péchés, Seigneur Dieu vivant. Pardonne-nous de tout ce que nous avons fait qui ne te glorifie pas. Tout ce que nous avons fait comme murmure, comme plainte. Pardonne-nous ce matin au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus dans ta vie pour te purifier de toute plainte, de tout ce qui est murmure, de tout ce qui est murmure. Demande que le sang de Jésus te purifie. Demande que le sang de Jésus te purifie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le sang de Jésus te purifie. Nous prions que le sang de Jésus soit déversé dans nos vies. Et que le sang de Jésus nous purifie et nous lave de tout péché, de tout ce qui est murmure, de tout ce qui est plainte. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-moi. Tu vas prier et demander que le Seigneur te donne la grâce et la force de pouvoir lui être reconnaissant. Prie le Seigneur pour qu'il te donne la grâce et la force de pouvoir lui être reconnaissant. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Demande qu'il te donne la force et la grâce du ciel pour que tu lui sois reconnaissant et que tu puisses lui faire des actions de grâce. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, merci. Nous prions que tu nous accordes la grâce et la force pour pouvoir te faire des actions de grâce. Pour pouvoir te faire des actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que ta main se tende sur nous, ta grâce se tende sur nous. Que ton esprit nous guide et nous aide à pouvoir te faire des actions de grâce venant du cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Acclame Jésus. Acclame.